Du coup, je les mets au début, je les enlève après. C'est genre pour le... On va entendre des... Allez. Après la troisième, je me suis dirigé vers la pâtisserie. J'ai pu faire 5 ans, découvrir un petit peu le métier. Et là, récemment, j'ai voulu m'intéresser un petit peu à la chocolaterie dans une nouvelle branche du coup de mon corps de métier. Pour me challenger, j'ai voulu tester le trophée chocolat des Alpes. C'est un concours qui est accessible aux jeunes en 2 grandes catégories. Dans ce concours, on doit présenter une pièce artistique, des bonbons moulés en chocolat et un présentoir pour ces bonbons moulés. Je me suis inscrit en fin septembre et j'avais 2 mois pour le préparer autour du thème une chanson française entre les années 80 et 2000. J'ai choisi Innamoramento de Mylène Farmer. C'est une musique qui parle des premiers sentiments d'amour. Dans son œuvre, c'est très contrasté par le fait qu'elle ait un désir énorme d'amour, mais qu'elle ait énormément de peur au final vis-à-vis du fait d'aimer, d'accorder sa confiance et toute la fragilité qu'il peut y avoir derrière. J'ai choisi aussi Mylène Farmer parce que pour moi ça avait un rôle assez significatif. C'est mon père depuis petit qui m'a mis dans ce métier par le fait qu'il était pâtissier lui-même et qu'il tenait sa pâtisserie. Et je voulais mettre un clin d'œil en tout cas sur son artiste préféré finalement. Et pour moi c'est une belle manière de le faire vis-à-vis de ce concours. Pour concevoir la pièce du coup du départ, en soi on part de rien, donc il faut vraiment s'imprégner du thème, essayer de trouver les éléments qui se rattachent à Innamoramento et à son univers. J'ai fait plein de croquis de plein d'éléments différents qui pouvaient le représenter. L'idée ensuite c'était de réussir à créer une harmonie entre eux, créer quelque chose, en tout cas sur le papier déjà, qui avait un minimum de mouvement, qui pouvait avoir un beau rendu. Ensuite, il a fallu le réaliser, faire des essais, et parfois même on trouve des petits éléments à juste modifier, ou en fait on a des idées des fois au fur et à mesure qui changent totalement la pièce et qui la font vraiment passer dans une autre dimension, des petites gravures, des petits éléments subtils mais vraiment qui font la différence. Et le tout c'est vraiment de réussir à tout combiner pour créer la pièce la plus harmonieuse et la plus élancée possible. Là-dedans. Pour les bonbons, on avait quelques obligations. On devait faire une coque en chocolat noir à 70% minimum, une compotée de fruits et une ganache semi-liquide. Il a fallu... Enfin, ma stratégie, moi, c'était de faire un brainstorming, du coup, énumérer un peu tous les fruits de saison hivernale que je pouvais trouver. Parmi eux, il y en avait 2 qui revenaient, c'était l'orange sanguine et la poire. J'ai essayé différents combos, et celle que j'ai retenue à la finalité après plusieurs versions, c'était l'orange sanguine et le poivre de Timut. En parallèle, pendant que je faisais tous ces essais, j'ai essayé vraiment de travailler le visuel. Je voulais vraiment quelque chose d'assez sanguin, un visuel orangé, mais vraiment avec des notes rouges qui venaient vraiment soutenir le côté sanguin de l'orange. Pour présenter ces bonbons, on devait les mettre en valeur sur un présentoir. Ce présentoir, il devait être collé sur place. Donc il fallait optimiser la chose pour vraiment que ça s'enchaîne assez vite, étant donné qu'on avait aussi un peu de collage sur la pièce à faire. J'ai choisi de faire vraiment une mini-argise, quelque chose qui synthétisait toute la recherche que j'ai fait sur ma pièce, dans un format réduit, qui mettait en valeur mes bonbons. Après, il a fallu travailler aussi un peu tous les éléments externes, tout ce qui n'est pas le travail du chocolat. Par exemple, toutes les fiches explicatives de comment moi j'ai abordé le thème, les présentoirs, on a essayé de les intégrer au maximum dans la pièce en les faisant faire sur mesure avec des matériaux aussi bruts que la pièce qui s'intégraient merveilleusement. Tout ça, c'est pas des points gagnés, mais on renforce l'expérience auprès du jury
Du moins, on fait une meilleure impression, on intègre plus le jury à la compréhension de notre thème et comment est-ce qu'on l'a abordé en mettant vraiment en valeur tous les petits détails, toutes les recherches qu'il y a pu y avoir derrière pendant de très longues nuits, des longues heures. Au fur et à mesure de la préparation, ça s'intensifie de plus en plus. Il y a des jours où ça va super bien, où tous les projets sortent nickel, où c'est hyper propre, où il y a plein d'inspiration. Par contre, des jours où c'est tout l'inverse, où vraiment juste il y a plein d'éléments qui cassent, des manques d'inspiration, ou même du retard qui est pris dans le travail. Et ça, par contre, c'est moins facile à digérer. En plus, avec la fatigue, vraiment, c'est ressenti fois 1000. Du coup, dans une même semaine, il peut y avoir d'un jour à l'autre. J'ai fait mon pire jour et mon meilleur jour au final consécutif. Donc c'est hyper brutal en termes d'émotion. Du coup, le jour J du concours, où il a fallu monter sur 1h30 d'épreuve, déjà il a fallu transporter tous les éléments. Ça faisait peur parce que il y avait genre ma pièce était en 3 grands éléments principaux. Il fallait pas les casser sur la route, c'était un peu minutieux. L'épreuve en elle-même s'est super bien passée. C'était vraiment organisation 1h30, j'ai utilisé 1h29, c'était nickel. Par contre, il y avait de ouf de la pression au début, genre je tremblais pour coller les éléments. Mais sinon, vraiment, je suis super content parce que ça s'est hyper bien passé, il n'y a eu aucune casse et tout a été présenté comme ça devait être présenté, donc ça, je suis vraiment satisfait. Mais sur le timing de l'épreuve, je sais que il y en a qui ont eu peur, genre mon patron et même le cadreur qui était avec moi. En timing, ils avaient peur que je finisse pas dans les temps et que je prenne des pénalités, mais au final, j'ai géré ça. Hein. Après ça, il y a eu la notation des jurys. En soi, là, on peut pas y tirer beaucoup d'informations vu que la pièce restait exposée 4 jours au salon. On avait les résultats seulement dimanche. Mais ce qui est enrichissant, du coup, c'est qu'entre ce délai, quand même, on arrive à prendre des conseils auprès des jurys pour les prochains concours et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ce qu'on a sorti, même si je suis hyper satisfait de ce que j'ai pu faire et présenter.
bah, y a toujours des choses qui peuvent être améliorées, des petits détails, parce que généralement les jurys sont quand même hyper calés et ont une expérience hors du commun, donc c'est hyper enrichissant de pouvoir échanger avec eux. Après avoir présenté, du coup, il y a eu une grosse retombée, parce qu'il y a eu un enchaînement de nuits blanches les derniers jours du concours, bah, pour être dans les temps, parce que vraiment, il y avait un travail monstre à faire les derniers jours. Comme je disais, bah, ça s'intensifie. Et c'est beaucoup d'hyper grosses nuits de 12-13 heures pour rattraper tout le manque de sommeil. Les 4 jours, franchement, ils sont passés à une vitesse phénoménale, donc la remise des prix a eu lieu, mais c'était hyper rapide entre la présentation et la remise des prix. Le dimanche pour la remise des prix, du coup, ça, j'étais reposé, j'avais pu dormir un peu, donc ça, j'étais là quand même. C'était un peu particulier parce que à la fois j'étais fier de ma pièce, vraiment impossible de me pousser plus que ce que j'ai fait. J'ai vraiment développé au max toutes mes idées et par rapport au temps que j'avais, ma progression était hyper bonne. Mais il y avait quand même ce petit stress de se dire et si l'obturation des bonbons, parce qu'elle n'était pas parfaite, enfin il y avait quand même quelques détails qui me retenaient et qui m'étaient pas non plus en pleine confiance, même si j'étais hyper confiant au niveau de ma pièce, au niveau du travail que j'avais fourni et hyper fier de moi. Il y avait quand même ces petits aspects négatifs qui étaient toujours un peu présents dans un coin de ma tête et qui créaient l'incertitude. Même si j'avais des bases en pâtisserie, la chocolaterie en elle-même c'est un peu différent, enfin c'est pas du tout la même chose. Et je me suis retrouvé à beaucoup progresser parce que quand j'imaginais ma pièce, je voyais vraiment un buste. Enfin, je voulais que le personnage de Mylène Farmer soit présent sur la pièce, d'une manière ou d'une autre, d'une manière assez artistique, même pas très détaillée. Et je pensais même pas en être capable. Au final, j'ai vraiment fait un personnage qui était bien plus détaillé, où il y avait des bijoux. Enfin, j'ai vraiment poussé les détails au max du max. Et je suis hyper content parce que c'est quelque chose que je pensais même pas être capable de faire. Et je me suis tellement surpassé. Chers candidats, vous êtes la preuve vivante que la passion et la persévérance mènent à l'excellence. Pendant des semaines, vous avez travaillé sans relâche. Vous avez passé vos journées, vos nuits, vos week-ends, vos temps libres. Vous n'avez pas trop dormi, je sais. Vous avez dessiné, assemblé, recommencé, cassé pour mieux reconstruire. Et vous avez présenté ces magnifiques sculptures en chocolat. Vous avez affronté la fatigue, les doutes, les contraintes et pourtant vous êtes là, avec des créations qui témoignent de votre talent et de votre courage. Et donc sur la première marche du podium, Anthony D'Amato de la pâtisserie Brusy-Nicolet à Grenoble. Du coup ça, heureusement, tout se passe bien, le travail a été le travail a été bien compris par le jury. Et j'ai pu prendre le premier prix, le prix artistique aussi, donc c'est hyper valorisant. Après avoir passé tant de temps sur la pièce, ça vraiment c'est une belle récompense je trouve. Et pour le prix artistique, je vous demande d'applaudir Anthony D'Amato. Et ce qui me fait plaisir, c'est que ceux qui m'inspiraient à l'époque, quand j'ai commencé la pâtisserie, ben c'était un peu ces gens-là qui faisaient ce genre de concours, qui retranscrivaient des émotions à travers une œuvre. Et là, en soi, ben, c'est quand même un peu ce que j'ai fait. Enfin, voilà, juste inspirer les gens, c'est vraiment le truc qui me fait le plus plaisir. Deux frères, deux faux, le F.